proposer toute la session par l'intermédiaire d'écrans de haute fréquence, d'aller observer Anne, comment elle se présente à vous, quelles sont les premières informations que vous avez de la part de la partie éthérique d'Anne. Alors, il se peut que ce soit la partie supérieure qui vient plutôt que la partie éthérique. Qu'est-ce qui vous vient? Comment elle se présente à vous? Tu veux Je peux déposer, dire? Florence? Oui, vas-y. Oui, que depuis le début, je vois une petite fille. Et D'accord. toutes les images que j'ai, c'est une petite fille. C'est-à-dire que c'est une petite fille à une fête foraine. Après, j'ai vu plein de petits ballons, enfin des ballons qui s'envolent là. Voilà, Ouais, de plein ouais. de couleurs. En fait, ce que je vois est très joyeux. Et là, ce qui m'a pas plu, c'est que je viens de voir une petite baguette de magicien, mais tu sais, les baguettes qui sont dorées ou argentées avec un petit bout blanc à chaque bord, Mhm. vraiment comme ce qu'ils offrent dans les boîtes de magie pour enfants. Ouais, Je reste dans l'enfance, mais le bâton de magie, je l'ai pas aimé, voilà. d'accord. Ok, ben je te propose d'aller creuser cette histoire de baguette. Mm. Je vais te proposer de faire tomber tous les décors, tous les leurs, pour aller observer la vérité. Je vois un tourbillon. Tu sais, la Qui cor- baguette magique qui Ouais, fait le tour. ouais. Mais ça Et correspond à quoi du coup? je sais pas. Je vais aller voir parce que est-ce que je rentre dans la spirale ou est-ce que je reste Non, non, tu restes à distance et tu demandes juste ouais. que les informations te viennent sur ton écran ou sur tes écrans. Mm. Ok. Margot? Je vois Mhm. comme presque des jouets. C'est comme ça, tu vois, quand tu es en train de les manipuler dans l'air. Oui, mais pour les adultes, ils comprennent. Mais un enfant qui voit ça, il peut être effrayé. Donc, je vois Mhm. effectivement Mhm. quelque chose comme ça. D'accord. Bah, je vais te Comme des proposer. épouvantails, des dragons, des trucs, mais qui sont pas très, qui sont un peu, Ouais. euh, Qu'est-ce qu'elle essaye de te dire là, Anne? Est-ce que c'est une scène de cette vie-ci qu'elle essaye de te montrer? Ou est-ce que c'est symbolique? Ou ça dépend peut-être sur un autre plan, dans une autre vie? c'est quelque chose comme ça, une grosse frayeur en lien avec des figurines, des figures qui font un peu peur, asiatiques. Ok, bah, je vais te proposer de poursuivre Mhm. ces informations-là et d'approfondir les détails. Qu'est-ce qu'elle essaye de te dire? Quelle est la symbolique de toutes ces marionnettes, ce Mais je vois dragon, que c'est etc. pas forcément neutre, tu vois, il y a derrière comme des rites ou des rituels, une religion ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ses parents éventuellement s'intéressaient à des choses comme ça ou sinon c'est peut-être d'une autre existence. Ouais, bah, je te propose d'aller Mm. approfondir ça. Et ces rituels que tu ressens, si c'est Anne qui était pratiquante ou si, au contraire, elle était pas dedans, mais qu'elle a été impactée. Mhm. Ok, merci. Céline? Moi, j'ai que des informations corporelles, en fait, là. Et du coup, c'est au niveau de ma tête, comme si ça me serrait la tête, le nez, comme si j'avais le nez endormi. Ouais, Euh, ouais. Après, j'ai demandé de voir à travers l'écran, ouais. mais du coup, je voyais qu'elle se prenait la tête comme ça. Euh, j'ai, voilà, c'est tout. J'arrive pas à aller plus loin pour l'instant, j'ai que ça. D'accord. Bah, je te propose d'aller observer pourquoi elle te montre ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour elle le fait que son nez soit endormi? Est-ce que Mais ça après, c'est remonte toute la tête, hein. Ça prend de la gorge, ça, comme si j'étais serrée là. comme un Hmm. scaphandre?
c'est comme s'il y avait un casque, Oui, mais comme si ça lui prenait la tête, quoi. Enfin, comme si... d'accord. Bah, je te propose d'aller remonter le temps euh, pour aller observer quand, à partir de quand, elle s'est sentie comme dans un casque. Est-ce que c'est cette vie-ci? Est-ce que c'est entre deux vies? Est-ce que c'est dans une vie parallèle? Une vie sur la Terre ou ailleurs? Merci Céline. Florence? Sans un homme, un Oui, grand homme avec le chapeau de forme et il est malsain et c'est comme s'il l'avait attiré. C'est probablement imagé, hein. Je ne pense pas que c'est elle petite qui a croisé un magicien. Je mhm, pas l'impression que c'est la vie réelle. J'ai l'impression de voir du symbole et, d'accord. euh, et que elle a été attirée, amusée et que lui, c'est comme si on lui avait fait un tour de prestidigitation et que s'en était pas aperçu. Comme si on lui avait jeté un sort en fait quelque part, hein. Ouais, d'accord. Et tu vois toujours Anne petite. Moi, je vois une petite fille, je suis toujours à la fête foraine et autour de prestidigitation. Et justement, je voudrais en sortir et voir autre chose, mais pour l'instant, je suis là-dessus. Est-ce que Mm. tu ressens que c'est un traumatisme qui date de cette vie-ci? J'ai pas réussi à dater parce que dans les images de la petite fille, elle, je me dis si c'est dans une vie antérieure, elle est habillée trop moderne. Donc je Oui. dirais la petite fille, je la vois dans cette vie, mais j'ai l'impression qu'à moi aussi on me fait un tour de passe-passe, tu vois? Je te propose de rester dans tes hautes fréquences, Mhm. toujours invisible, indétectable, Mm. et tu es souveraine et tu observes la vérité. Et toujours à distance. Ouais. Là, je vois une vieille femme avec un chignon et c'est pas cette vie-ci. Ah, je vais te proposer, Florence, d'aller observer cette dame d'un certain âge, de ressentir si c'est Anne dans une vie antérieure et quelle scène. Non, c'est pas Anne. Eh ben, observe cette scène. Pourquoi elle vient à toi, cette scène? Et tu es Mm, mm, toujours dans tes hautes fréquences mm, et tu fais tomber tous les leurres, tous les effets de passe-passe. Tu observes la vérité. Margot? Alors, je ne vois pas quelle époque ça peut être parce que c'est comme si, sur plusieurs époques, les gens, pour les mêmes cérémonies, mettaient le même costume. Tu vois, il y a des costumes comme traditionnels, quelque chose d'asiatique, et c'est comme si, par contre, je vois que, comme un enfant qui a peur, que c'est comme si elle peut pas se réfugier chez les parents, être consolée, parce que c'est comme s'il n'y avait personne pour la consoler. Comme si soit les parents soit participaient à ces cérémonies, soit t'étais même pas là. En tout cas, émotionnellement, ils sont pas là. Mhm. Donc, c'est comme si elle restait seule avec une grosse frayeur, avec, entre tous ces figures étranges dont elle a peur et qu'elle ne sait pas trop. C'est comme si elle se sentait même piégée dans ce truc, elle ne sait pas comment sortir, elle est seule face à ça. Quelle est la partie de Anne qui se montre à toi là? C'est comme un enfant intérieur, c'est comme une sorte de grosse frayeur d'un enfant, de son enfant intérieur. Ça veut dire qu'elle a dû vivre enfant quelque chose de, une grosse frayeur qui l'a comme marqué, comme fiché quelque chose à ce moment-là. D'accord. Je vais te demander de remonter à la toute première scène qui l'a tant effrayée. Et je vais te laisser observer. Céline? Alors, j'ai du mal à... Moi, je suis toujours sur mon image Donc, c'est un homme hein, que je vois Oui. avec le casque. On dirait Quel est le lien de cet homme avec Anne? j'ai l'impression.
que c'était elle dans une vie antérieure. D'accord. Pourquoi il se retrouve dans cet inconfort au niveau de la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait un soldat, je sais pas exactement ce que c'est ni quelle époque. Oui. Et là, ça descend dans le ventre du coup. Mais j'arrive pas à voir pourquoi il se prend la tête du coup. Alors, tu parlais de casque. Hmm. Euh, Est-ce que tu ressens une atmosphère, une ambiance qui pourrait te donner un indice sur l'époque? Est-ce que ce serait une époque médiévale? Est-ce que ce serait une époque du temps des chevaliers? Alors médiévalement, chevalier, ça me dit peut-être. Oui. C'est un casque, on dirait, avec comme un truc au-dessus. Mais ça serait un casque en métal avec comme un... Et Je dirais pas une... tu ressens un endroit sur la Terre? Est-ce que ce serait en Europe? Est-ce que ce serait ailleurs? Plus Europe. Oui. Ça me... Alors moi, j'ai le mot César dans ma tête, mais je sais pas du tout si s'ils sont comme ça ou s'ils ont des trucs comme ça. Ah, du coup, ce serait plus du temps des Romains. Mais je vois pas trop son corps, hein, je vois plus au niveau de la tête hein, quand même. Oui. Euh, Et ce serait par rapport à un choc physique? Moi, je le vois debout, qui se Oui. prenait la tête, qui faisait ça. Donc en fait, dans les deux sens du terme, c'est comme s'il se prenait la tête que ça lui prenait la tête, et c'est comme si il se prenait aussi physiquement la tête et que comme si il voulait limite se taper. Mhm. Euh, mais je sais pas pourquoi et ce que ça signifie et parce que je vois rien autour de lui. Oui, mais peut-être que tu ressens son état suite à un choc. Alors, en tout cas, il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est un choc ou autre chose? Je sais pas. Ok. Ben, je vais te laisser observer cette scène. Qu'est-ce que Ouais. Anne essaye de te dire par rapport à ça? Quel traumatisme elle souhaite se libérer aujourd'hui par rapport à cette scène? Merci Céline. Florence? Alors, moi, j'ai l'impression de me retrouver en Angleterre au 19e siècle. Oui. Et cette dame, c'est une domestique. Et euh, Anne, c'est la fille de la famille. Oui. Et j'ai l'impression que la domestique a demandé à cet homme, ce magicien, elle elle est en colère, elle est pas sympa, et elle déteste ses maîtres, Mhm. cette femme. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il a comme embrouillé Anne en lui faisant avoir des cauchemars la nuit. En fait, on peut considérer que, il y a eu un rituel, un sortilège qui a été fait pour tourmenter la petite. Ouais, Je vais te demander, Florence, d'aller justement, comme tu observes que cette dame âgée connaissait Anne déjà de d'autres vies, d'aller à la toute première vie où elle a rencontré Anne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est le lien qu'elle a avec cette femme. Margot? Je n'ai pas l'impression que les parents ont fait peut-être exprès pour lui nuire, mais ça Mhm, ressemble beaucoup à la bonne, tu vois. Il y a une bonne, mais la famille ne sait pas que c'est nuit. Et ici mhm, aussi, il y a une statue qui crache quelque chose comme une sorte de fumée rougeâtre, noirâtre, et la famille aussi ne se rend pas compte à quel point c'est toxique pour cet enfant. Donc, il est un peu hanté par quelque chose, justement par l'énergie un peu négative, toxique même, je dirais, de cet être représenté par cette statue. Est-ce que tu ressens qu'il y a un lien entre ce que tu développes et ce qu'a présenté Florence tout à l'heure concernant cette malédiction sur la petite? Bah, c'est ça, en fait. J'ai l'impression aussi qu'elle a,
pas très consciemment, la famille ne l'a pas poussé vers, mais c'est comme si sans trop le vouloir, elle s'est retrouvée à... ils n'ont pas des présents, peut-être qu'ils étaient à la cérémonie, mais ils ne se rendaient pas compte que pour la fille, c'était complètement nocif et toxique. Et puis, Mhm. elle est restée comme hantée par cette énergie de cet être, ou comme si elle avait absorbé en soi, trop jeune, par cette frayeur. C'est comme si la, tu vois, la faille, c'est cette Mhm. frayeur. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Céline, tu as plus d'informations? Non, moi après, ça se déploie un peu dans le ventre, les sensations que j'ai. Et j'ai toujours le nez, la partie de devant la bouche comme un peu anesthésiée. Mhm. Toujours un petit peu cette barre au front, comme si j'étais vraiment oppressée. Tu ressens que c'est Anne? Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Je vais te laisser continuer Je sais d'observer. pas trop aller dans quelle direction parce que je suis bloquée sur cette image et C'est Tu fou peux, comment. tu peux zoomer, dézoomer, tu figes la scène et tu demandes à zoomer, Alors, dézoomer. j'ai déjà essayé de dézoomer Oui. et la seule chose que j'arrive à voir par moment quand je dézoome, c'est un champ. Mais en fait, à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'elle est face à un mur quand même. Euh, Limite dans une pièce fermée. Alors, je sais pas si elle est dans le champ ou dans cette pièce fermée. Mhm. Voilà, Est-ce que tu ressens qu'elle subit une illusion? ça peut me parler. Eh bien, tu fais tomber toutes les illusions, tous les leurres, tous les décors, et tu observes la vérité à distance. Tu es invisible, indétectable. Du coup, elle est dans un champ. D'accord. Ok. Mais je vais te laisser continuer d'observer pour voir si tu arrives Mm. à avancer un peu. Florence? Je vais raconter quelque chose de totalement aberrant, mais je vais le dire. Oui. Alors, je vois deux magiciennes. Je peux pas te donner une époque parce que je te dirais c'est dans la fantasy médiévale, tu vois. Oui. Et en fait, elles sont pas dans le même camp et elles sont toutes les deux connues et fortes. Oui. Et dans cette histoire-là, Anne a eu le dessus. Mais D'accord. l'autre a la capacité de se dédoubler dans les époques. C'est dingue, hein, ce que je dis, mais Mhm. énergétiquement, elle impacte les époques pour lui montrer qu'elle est plus forte. Mhm. D'accord. Et pendant qu'une gagne, l'autre se dit qu'elle va l'attaquer par ailleurs. Mhm. Ok. Alors, je vais te laisser continuer d'observer quel est le lien entre les deux femmes. Si c'est un lien de fratrie, si c'est un lien peut-être d'école initiatique ou de choses comme ça. Hmm. Margot? Bah, je vois qu'on doit, en fait, que c'est comme si on devait lui donner un coup de main pour la sortir de ces vapes dans C'est lesquelles ça. elle Mm. s'est trouvée. Et je Ouais. vois comme si on devait informer ses parents parce que c'est eux qui participaient à des choses qui l'ont impacté. Je ne vois pas que c'était la volonté de nuire à leur enfant, mais disons que eux, en participant, ils ont comme lui quand même. Donc, Mhm. d'informer les parents et de la sortir de cette ambiance brumeuse des temples. D'illusion. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. J'ai envie que vous vous penchiez là sur justement la généalogie par rapport à ça. Parce qu'on a tendance dès le début hein, à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont qu'illusions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous connaissez du coup sa vie depuis sa naissance? Surtout avec la relation avec ses parents, la relation avec son conjoint. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le lien avec ses deux parents? Est-ce qu'elle les a déjà connus? Je ne sens pas, moi, qu'elle les a connus. Je les sens comme des outils.
Ok, ok. Il y a quelque chose qui s'est inscrit dans ses parties subtiles. D'accord. Elle se traîne maintenant, que limite l'autre, elle a plus grand-chose à Mhm. faire. Mhm. C'est imprimé chez elle, quoi. C'est Mhm. Une interférence. Alors moi, ouais, j'ai compris pourquoi Vas-y, Céline. j'ai compris pourquoi j'étais bloquée sur cette image. Oui. Bah parce que tout simplement, c'était Anne qui est bloquée dans son schéma en fait. Au moment où tu parlais, et notamment de ses enfants, j'avais des douleurs au ventre enfin, il y a pas mal de choses. Alors, je sais pas ce que ça signifie parce que c'est corporel, mais voilà, quand tu parlais, ça venait beaucoup au niveau du ventre et ça me faisait mal dans le bas du ventre. Est-ce que ça te parle si je te dis que du coup ça a un lien, enfin comme si que ces trois enfants avaient aussi cette marque-là. Est-ce que ça te dit oui? C'est plus orienté vers le oui en tout cas que vers le non. D'accord. Ok. Margot, est-ce que tu as d'autres infos? Mais c'est comme si en même temps, elle avait intégré et le bourreau et la victime. C'est comme si elle Mhm, était comme, c'est comme si c'était un peu vraiment comme piégée entre guillemets dans un schéma où elle a intégré les deux rôles. Et comme s'il y a cette image enfumée, mhm. par exemple de cette mère qui est en sous-emprise et de cet épouvantail qui fait peur, par exemple le père qui est agressif ou je ne sais pas. On peut dire symboliquement qu'il y a les deux images qui sont comme absorbées en elle. Je vais vous proposer à toutes les trois d'aller observer l'entièreté de sa sphère et d'aller observer toute interférence. Alors vous figez la scène et vous observez s'il y a une entité, une interférence, du matériel, d'une programmation dans sa sphère à Anne. Vas-y. dans le dos, Oui. je vois comme une énergie qui s'agrippait à plusieurs points. Alors, c'est pas une entité, c'est une énergie. Quelque chose quelque chose lui enlève de l'énergie par derrière. Alors, toujours à distance, toujours invisible, indétectable, tu vas aller voir qui se cache, qui pompe l'énergie d'Anne, quelle est l'entité, quel est le groupe d'individus, d'êtres qui est relié avec Anne. Voilà. Je me demande si cette figurine, entre guillemets, cette figure ne remplace pas quelqu'un de, tu vois, quelqu'un qui est vivant, enfin, quelqu'un de la famille qui avait ce n'est pas une figure figurée Mhm, d'une emprise d'un homme sur elle, tu vois, quelque chose comme ça. mhm, mhm, Parce qu'elle est comme pliée, et comme avec les jambes pliées, comme une petite fille, je sais pas, de 7 ou 8 ans. Et il y a mhm. cette figure. Est-ce Ouais. que cet homme, cette entité que tu vois dans la sphère d'Anne aurait des énergies reptiliennes? Est-ce que tu ressens ça? Qui serait passé par le père? Quelque chose d'un petit peu différent, mais pas trop loin. Mhm, d'accord. Peut-être des hybrides ou peut-être. Oui. Euh, alors, en Asie, En tout c'est. cas, c'est en lien avec certains cultes. Voilà. Mhm. En Asie, il y a beaucoup de d'insectoïdes. Oh, c'est plus quelque chose entre, oui. C'est plus Mm, léger, j'avais dit, c'est plus léger qu'un. Ça peut être un truc en lien avec un insectoïde futur. d'accord. Mais déguisé en une entité, tu vois des vénérations, quelque Ben chose oui, dans ben un oui. temple. Ouais. Céline, est-ce que tu as observé quelque chose dans la sphère de Anne? Ça me fait penser un peu aux extraterrestres, très longues, très fines, plutôt féminines, enfin Mhm. plutôt féminines. Florence? Bah, quand vous avez parlé d'insectoïdes, la femme en question s'est transformée en menthe religieuse et je la voyais lui Ouais. manger. Mhm. Alors moi, Et cette femme me ferait, je la vois pas comme une menthe religieuse, mais ça me faisait, oui, ça me faisait penser à ça. bah, c'est pas Mhm. humain, quoi. C'est pas humain, c'est agressif. Mhm. Et c'est pas seulement de la jalousie, ça a été de la peur de voir qu'en fait,
elle lui a tenu tête. Et ça, elle Mhm. Donc fait en sorte. on est sur le même schéma que tout à l'heure en fait, hein. Ça, c'est pas quelque chose en plus. Mhm. Oui, 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 oui. Cette énergie, c'est elle. Mhm. Et c'est pour ça qu'elle la met dans cette espèce de Mhm. flou complet où elle sait plus où mettre les pieds. Elle Et sait plus là, Mhm. où. je ressens dans le ventre. Donc, je me demande si tout ce que je me ressentais dans le ventre, c'était en lien avec ça, du coup. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut passer aux questions? Hmm. Ouais. Ça Mais m'a du fait coup, vachement penser au remède homéopathique, l'opium, tu vois. Opium, c'est pour les personnes qui sont complètement dans les vapes. Comme si elles Oui, ont vécu un truc, une emprise, elles sont floutées. Mhm. Que ces peurs, en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui, ce sont elles qui l'ont guidée dans ses choix de vie. Est-ce que du coup, elle va réussir à se libérer de ses peurs pour faire des choix plus en conscience? alors, moi, c'est l'inverse que j'ai. Elle va faire des choix en conscience, donc elle va se libérer de ses peurs. D'accord. Oui, aussi, pareil, je veux, oui. D'abord, comme avoir la vue plus lucide, tu vois. Et Mhm. quand tu vois d'une manière plus lucide les choses, bah, tu fais forcément d'autres choix. Mhm. Donc, elle va se faire plus confiance, Oui. etc., etc. Ok. Elle va se prendre en main. Elle va dire stop. Mhm. Mhm. Ok. Elle a été victime dans cette vie-ci de magie noire. Est-ce que c'est lié à ces attaques, à ces passe-passe de magie qu'elle a depuis des vies et des vies? Ou est-ce que c'est quelque chose en plus? Pas besoin d'avoir quelque chose en plus. Mm. D'accord. Ok. Est-ce que on peut passer à la libération? Ou est-ce que vous avez d'autres choses à déposer? Non, on doit activer les désophumages. Qu'est-ce que vous C'est observez maintenant? avant de dire ça, je voudrais déposer tout ce que j'ai vu et entendu. Oui, Alors, j'ai vu au niveau du corps causal le disque se casser en deux et tomber. d'accord. J'ai vu la partie supérieure quand t'as dit elle peut s'auto-guérir. Il a fait, Oui. elle écoute bien ça. Mhm, Et c'est la partie, c'est son moi supérieur qui fait, il faut qu'elle entende bien, s'auto-guérir. mhm, Et elle a la force pour s'auto-guérir. Et après, il a croisé les bras en disant, quelque part, ça voulait dire, je l'ai un peu laissé faire pour qu'elle se rende compte qu'elle peut se libérer toute seule. Mais j'ai attendu. En fait, toutes ses vies, c'était presque avec un accord. Enfin, ça veut pas dire mhm. que je valide, mais, en fait, là, il est content. La partie supérieure est contente. Voilà, satisfaite en disant, bon, bien. Voilà. Mhm, mhm. Tu peux observer sa sphère maintenant, Florence, pour voir Non, si t'as déjà tu... trouvé des trucs, tu peux y aller. Mhm, Oui, oui. mhm. Margot, comment tu observes la libération? Oui, moi, je la voyais comme si tu vois, comme un rideau qui s'ouvrait, plutôt, comme si ça se levait, quelque chose comme ce qui se lève, comme ça me fait penser à la caverne de Platon où les gens voyaient que des brumes parce ils n'arrivaient pas à se confronter au soleil et c'est juste de retrouver euh, quelque chose, une vue plus limpide. Donc, la fumée est partie. Voilà, oui. Super. Tu as bien activé les deux enfumages, donc. Céline? Bah, moi, ça libère par mon corps. Par contre, pour l'instant, je sens encore un peu dans le ventre de poids. Au niveau de la tête, ça s'est libéré. Oui. Est-ce que tu sens que pour le libérer totalement les douleurs, les pressions que tu as au ventre, que Anne a encore besoin de quelque chose? Alors, je sais pas de quoi, mais pour moi, c'est pas complètement fini. Il y a encore des choses en Moi, moi. je voulais dire que restaurer les racines, parce qu'on voyait ces racines cramées, tu vois, et ça, c'est important. Ouais.
Ouais, Eh puis bien, c'est le bas du, enfin, ça me prend on va dire, Mm. du nombril jusqu'à en bas. mhm, Elle est en train de réactiver, de remettre de la lumière dans chacun des chakras. d'accord. Seul. Mais de toute façon, on va proposer à son essence divine et sa particule divine d'aller comme une rivière pure, envoyer tout un baume dans tout son être jusqu'à ses racines terrestres pour amplifier cette libération, pour que toutes les failles qui étaient présentes se résorbent et se cautérisent et s'adoucissent, mais aussi pour renforcer ses racines telluriques et ses racines célestes. Est-ce que vous observez maintenant que Anne, elle est bien connectée à sa source? Mm. Ouais. Ok. Son Alors, essence moi, divine. je la voyais pas encore préoccupée par sa connexion à sa source. Elle est en train de se découvrir là. Et Oui, c'est la connexion est en train d'avancer vers, mais je vois la bonne direction. d'accord. Comme Alors, si ça se tirait petit à petit. Ça se, voilà. Mhm. alors moi, D'accord. la fontaine que je voyais tout à l'heure, du coup, elle partait tout droit. Elle est bien partie pour. Mm, Elle fait plus d'interférences. Mm. mm. Et sa particule divine et son essence divine est bien dans son cœur, dans son corps? Oui. Ok, ok. Moi, je vois des Anne, belles racines vertes qui s'installent. Tu vois, c'est beau parce que tout à l'heure, c'était petit et cramé, mais maintenant, c'est comme si mhm, tu étais dans une forêt, comme si ça reprenait comme matrice des bases la forêt. Et ça imbibait quelque chose des racines forestières. Donc, elles sont mhm. puissantes. Et mon D'accord. ventre commence à s'apaiser. Super, super. Anne, est-ce que tu as des observations, des questions? Oui, c'est super. D'accord. Merci. Ça t'a parlé, le... Ah oui, beaucoup, beaucoup. Hmm, d'accord, d'accord. J'aimerais quand même, les filles, que vous alliez observer la relation avec ces trois enfants. Si cette session, comme on a parlé de généalogie et j'ai insisté sur l'information de la partie éthérique de ces enfants, est-ce que ça va leur apporter quelque chose de positif à ces enfants? Moi, je vois un Moi, je rayonnement vois, Un, un rayonnement, Florence, que tu observes? de D'accord, elle sur ses enfants. Ouais. d'accord. moi, je vois des informations et je vois comme des petits canaux avec des petites bulles qui partent vers Hmm, eux. mhm. Enfin, D'accord, enfin voilà, le mot que j'avais, c'était transmission pour le coup. d'accord. Oui, moi, je Ok. vois qu'il la voit comme dans une autre lumière. Il voit qu'il y a quelque chose qui a changé. D'accord. Tes parents, Anne, sont encore en vie? Non, ils sont décédés. Eh bien, je vous propose de leur renvoyer une bulle d'amour à tous les deux. Dans cette bulle d'amour, il y aura tous les outils à l'infini dont ils ont besoin pour expanser leur lumière, pour aller jusqu'à leur énergie source, jusqu'à leurs fréquences les plus hautes. Quand ils le souhaitent, à leur guise, ils pourront se servir dans cette bulle d'amour. Vous ressentez quelque chose de particulier? Moi, je ressens les deux parents, ils sont en paix. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils ont été manipulés. D'accord. Tu les sens monter dans leur plus haute fréquence ou pas? C'est comme si quelque part, ils se réveillaient eux aussi de quelque chose. Mhm. D'accord. Donc, ils sont en train de se libérer et la lumière, il rayonne. Ok. Donc ils ont bien saisi la proposition que l'on on leur a fait.
Ils ont leur souveraineté pleine et entière. Oui. Et ils peuvent utiliser les outils à leur souhait, quand ils le souhaitent, quand ils sont prêts, pour aller jusqu'à leur fréquence source, en évitant tous les leurs, en évitant tous les pièges. Ok. Eh bien, on va remercier Anne de nous avoir fait confiance.